Bienvenue Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Comment gérer son stress en bourse? Comment le faire? Encore un excellent article ici de Bernard Mounet, écrit en 2015. Donc, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. Allez-y sur Amazon, achetez les 2 livres qu'il a publiés qui sont Investir en bourse et s'enrichir et apprendre à maîtriser les démons de la bourse. D'accord? Donc, je vais lire cet article ici, je vais le commenter. Vous allez voir que ça s'applique à ce qu'on vit en date d'aujourd'hui. D'accord? La bourse m'inquiète. On pourrait bien avoir une correction. Je m'inquiète car l'économie pourrait tomber en récession. Comment peut-on investir dans un monde aussi endetté, etc. Chaque fois que je rencontre des investisseurs, je reçois ce genre de remarques et d'interrogations qui ont toute leur part de légitimité. Loin de moi l'idée de les rejeter du revers de la main. Toutefois, derrière ces affirmations se cachent non pas des questions macroéconomiques ou financières, mais surtout des émotions ou plus exactement des réactions émotives. Ça vous rappelle quelque chose? Ok, la bourse m'inquiète, la correction c'est quand? La récession, la dette, ça vous rappelle des choses? Ça n'a pas trop changé, hein. C'est 2015 et là on est en 2023. Donc ça fait combien de temps que cet article a été écrit? Ça fait 8 ans et ça reste toujours la même chose jusqu'à aujourd'hui. D'accord? On ne va pas réinventer la roue. On ne réinvente pas la roue du tout. OK? So, et bombardé comme nous le sommes quotidiennement par une quantité toujours grandissante et de plus en plus envahissante d'informations, il devient critique important comme jamais, je dirais, d'apprendre à mieux gérer ses émotions. Les amis, la période, l'ère que nous vivons aujourd'hui, en fait, il y a trop d'informations. À l'époque, et ça, je suis même, à l'époque, quand les Warren Buffett commençaient, pour avoir l'information par rapport aux entreprises, c'était pas sur un ordinateur. Il fallait aller à la bibliothèque, chercher l'annuaire ici du S&P 500 et regarder les entreprises page par page. Je dis bien page par page. Vous pouvez imaginer le nombre d'heures que ça prenait. Et à l'époque, les gens gardaient encore leurs entreprises pendant très très longtemps. Aujourd'hui, on est arrivé à la gamification de l'investissement. On achète, on vend, on achète, on vend. Aujourd'hui c'est blanc, demain c'est noir, après c'est noir blanc. Toujours des mauvaises, des bonnes, surtout des mauvaises nouvelles. Par exemple, regardez Netflix. Il y a quelques mois, on a fait une vidéo sur Netflix. J'ai mis moins 100%. Quand j'ai fait la seconde vidéo où je mettais le retour, il y avait moins de vues sur cette vidéo-là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était une vidéo plus optimiste. Déjà, la première était une vidéo optimiste, sauf que le titre était trompeur. D'accord? Aujourd'hui, Netflix, par rapport à la première vidéo ici, est à un niveau plus élevé. D'accord? Et maintenant, le langage est en train de changer. Pourtant, c'est la même chose que je vous disais tantôt. Netflix, le nombre d'abonnés de Netflix était extrêmement élevé par rapport à une période. Ça va diminuer, certes, mais ce n'est pas terminé la croissance. Et vous pouvez vérifier dans les rapports financiers ici. Et encore, au moment où Netflix se concentre pour aller avoir des free cash flow, les autres entreprises sont en train d'investir massivement. Et les gens négligent absolument Netflix ici parce qu'ils se disent que, oh non, ils ont des séries woke, etc. Moi, je ne regarde pas les séries woke, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse sont les documentaires sur Netflix, de toutes les façons. Ok? Les films, les séries, je les ai jamais. Mais très rares sont les séries que j'aime sur Netflix. Bref, allez-y souvent au-delà du narratif du moment. D'accord? Le narratif du moment. Parce que à la télévision, vous aurez toujours des mauvaises nouvelles. Toujours. D'accord? On continue ici. Des études ont démontré que le nombre d'admissions dans les hôpitaux augmentait significativement après une importante baisse boursière. Ah, c'est intriguant, n'est-ce pas? Le nombre d'admissions dans les hôpitaux augmentait après une importante baisse boursière. Je connais cet article-là. Je sais exactement où est-ce que je peux trouver l'article en question, mais je pense que je vais vous laisser aller rechercher cet article-là. Non, quoique on peut même le faire ici. Donc, on a dit quoi? Hospital admission stock market. Pas besoin d'aller chercher le truc précisément. Je vais trouver Worrying about stock market evidence from hospital. Le voici l'article. Si vous voulez le lire, à vous de le. Voilà, faites-vous plaisir. L'article, il est là. D'accord? Vous avez vu ce que j'ai tapé. Vous allez pouvoir le trouver. OK? Donc, je reviens ici sur sur l'article ici de Bernard Mounet. Comme on disait, de nombreuses études ont prouvé que une importante baisse boursière a entraîné une augmentation significative ici des admissions dans les hôpitaux. C'est l'exemple extrême de l'impact du stress sur l'individu.
relié au comportement des marchés boursiers. Et le stress peut être lié au fait que vous gagnez de l'argent présentement, vous vous posez la question, est-ce que je dois enlever mon argent ou pas? Parce que si ça descend, comment est-ce que je vais me sentir? Non, mais non, les amis. Ça monte, ça descend, ça fait partie du day-to-day de l'entreprise. Si on vend, c'est uniquement parce que l'entreprise est correctement évaluée ou bien légèrement surévaluée, ou bien vous avez une meilleure opportunité quelque part. On ne vend certainement pas parce que je vais encaisser ma plus-value, parce que j'ai peur de la perte. Non, pas du tout. Ça veut clairement dire ici que le narratif de départ ne fonctionne pas du tout. OK? So, on continue ici. On dit que l'individu relié au comportement du marché boursier. Et c'est une erreur de se croire complètement à l'abri. D'accord? Donc, c'est l'exemple extrême de l'impact du stress sur l'individu relié au comportement des marchés boursiers et c'est une erreur de se croire complètement à l'abri. Et très malheureusement, je n'ai pas de recette miracle pour contrer ce mal. Je peux seulement vous donner quelques conseils pour gérer votre stress boursier et vos inquiétudes financières. Le premier, d'accord, donc je vais juste le souligner ici, d'accord, le premier, on fait ça, on met ça, on met comme ça. Le premier est de prendre du recul pour prendre conscience du fait que vous vous inquiétez. Prenez du recul pour prendre conscience du fait que vous vous inquiétez. En effet, pour régler un problème, il faut en prendre conscience. Bien des gens sont anxieux depuis si longtemps que c'en est devenu une habitude, une seconde nature, tellement qu'ils n'en sont pas conscients, qu'ils n'en ont pas conscience. D'accord? La première chose, d'accord, c'est de prendre conscience de votre inquiétude et de prendre du recul par rapport à cela. D'accord? Si vous êtes habitué à être stressé, peut-être que vous n'allez même pas le remarquer. OK? Et si vous êtes stressé par rapport au marché financier, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Et si changer quelque chose, ce n'est pas par rapport à votre portefeuille. Peut-être par rapport à votre stratégie d'investissement en elle-même. Parce que parfois, vous avez même de bons portefeuilles, mais vous n'avez pas, comment on appelle ça, le courage de maintenir vos convictions en place. Ça veut dire que au niveau de l'analyse, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? So, une fois cette prise de conscience est faite, une fois cette prise de conscience est faite, d'accord, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'inquiète exactement, précisément? En isolant l'élément stressant, vous pouvez plus facilement répondre à la deuxième question qui est critique. Qu'est-ce qui m'inquiète précisément? Oh, je suis inquiet parce que je me demande si je dois prendre ma plus-value sur Total Énergie ou pas. Vu que je l'ai acheté à 30 euros ici, on est déjà aux alentours des 60 euros ici en moyenne. Qu'est-ce que je fais? Je vends ou pas? Si c'est la question que vous vous posez, vous avez d'isoler le problème et savoir est-ce que je vends mes actions de Total Énergie? Et maintenant, par rapport à ça, posez-vous la question qu'est-ce qui devrait pousser quelqu'un à vendre ses actions? Est-ce que j'ai une meilleure idée? Est-ce qu'elle a atteint ici sa valeur? Est-ce qu'elle est légèrement surévaluée ou bien elle est correctement évaluée par rapport au prix, à mon prix d'acquisition? Est-ce que j'ai une meilleure opportunité ou bien j'ai besoin de cet argent ou bien voilà, le scénario de départ ne fonctionne plus? Ce sont les questions qu'on va se poser. OK? La deuxième question ici, donc la deuxième question est de savoir, est-ce que la chose qui m'inquiète est sous mon contrôle? Je veux encaisser, je veux encaisser ici ma plus-value, mais je me pose la question de savoir est-ce que je devrais réellement le faire? Est-ce que c'est sous votre contrôle ou pas? Oui. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Le fait d'étudier l'entreprise et de l'évaluer afin de vérifier si présentement on a un potentiel de croissance supplémentaire. Et si vous êtes toujours en plein doute, sortez tranquillement. Personne ne vous jettera jamais la première pierre parce que vous avez gagné de l'argent. Même si vous avez laissé de l'argent sur la table, ça ne fait rien du tout. OK? Vous ne sortirez jamais au point le plus haut. Vous n'achèterez jamais au point le plus bas. OK? Donc, quand vous vous posez déjà une question, si vous êtes stressé par rapport à un titre en particulier, ça veut dire qu'au niveau de l'analyse, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? So, on continue. Je parle ici pour le stock picking. Hein. Ça peut également arriver ici pour l'ETF. Même sur l'ETF, si vous avez sélectionné des ETF, je ne sais pas, là, les ETF thématiques, et que cet ETF ne fait rien du tout pendant plusieurs années, posez-vous les bonnes questions. Et arrêtez de prendre d'ailleurs des ETF thématiques. Si vous voulez des ETF thématiques, prenez des ETF thématiques qui ont déjà été éprouvés par le temps. Et quand je dis éprouvés par le temps, au moins sur une dizaine, une quinzaine d'années. Et qui ont déjà au moins vécu une ou deux crises financières, soit celle de 2000 et 2008, de préférence. Donc tous les ETF hydrogène, c'est pas moi, ETF énergie renouvelable, etc. Laissez ça à la poubelle. Laissez ça à la poubelle.
OK? Donc, on continue ici. Et là, il y a deux réponses possibles. Les questions que vous posez, il y a deux réponses possibles. Si c'est sur votre contrôle, alors déterminez immédiatement ce que vous pouvez faire pour régler le problème ou diminuer son impact. Par ailleurs, si cela n'est pas votre contrôle, ou bien si cela n'est pas sous votre contrôle, ou bien si vous ne pouvez pas, si vous n'avez aucun contrôle sur la résolution de la situation en question, demandez-vous qu'est-ce que vous gagnez à vous tracasser. Ah oui, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous gagnez à vous tracasser? En général, il ne sert pas à grand-chose de s'inquiéter de l'endettement de la planète, en autant que votre situation personnelle est solide. Oui, un peu d'égoïsme, c'est normal. Vous avez un bon contrôle sur cette dernière alors que la dette de la planète vous échappe. Donc, contrôlez d'abord vos dettes à vous, avant de vous inquiéter pour la dette de la planète. D'accord? So, l'autre tactique, bon, par exemple, je peux prendre l'exemple ici du fait, par exemple, la guerre en Ukraine. Je ne contrôle rien dessus. Je ne sais pas quand ça va se terminer. Je ne sais pas si c'est la bonne chose, le fait que les Européens interviennent, arment l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est la bonne chose que la Russie attaque l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est la bonne chose que l'Ukraine n'ait pas respecté les accords. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai, comment dire ça? Est-ce que j'ai un contrôle dessus? Non. Ce monde-ci est en perpétuelle guerre. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours le cas. La paix n'existera jamais. On ne va jamais vivre dans un monde de bisounours. Donc, si on commence par là, sachez que voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui peuvent être répondues. Donc moi ici, si l'Ukraine est attaquée, ok, je comprends. Comment est-ce que ça va impacter moi, mes entreprises? Ah, l'Ukraine, il y a énormément de blé. Ah, je suis investi dans une entreprise ici qui a besoin de blé pour pouvoir produire son actif final ou bien son produit final ici. OK? Ça veut dire que les prix vont augmenter. Si les prix augmentent, est-ce que je peux passer l'augmentation des prix au consommateur final? Point d'interrogation. C'est ça que moi je peux contrôler. C'est ça que je peux contrôler sur mon entreprise. Mais le fait que la guerre va s'arrêter, va continuer, je ne sais pas et je m'en fous. Non, je m'en fous par rapport aux morts, mais c'est triste, mais voilà. Depuis que je suis né, je connais des guerres matin, midi, soir, donc c'est devenu comme normal. D'accord? So, est-ce que je vais me tracasser la tête? Ah, est-ce que c'est normal? Mais je peux rien faire, moi. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Moi, ce qui m'intéresse sont mes investissements à moi ici. Un peu d'égoïsme, oui. Parce qu'à ma retraite ici, personne ne sait pas. C'est pas le fait que je me sois trop inquiété pour l'Ukraine ou bien le Mali ou je sais pas quoi que voilà, j'aurai une meilleure retraite. Non, désolé, mais voilà. Ça, c'est comme ça. OK? So, on dit ici que l'autre tactique qui peut vous servir d'aller au bout de créer un tel visage. Ok, donc on peut dire ici que ça ne sert à rien de vous... Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous gagnez à vous tracasser. En général, il ne sert pas à grand-chose de s'inquiéter de l'endettement de la planète, autant que la situation personnelle est solide. Vous avez un bon contrôle sur cette dernière alors que la dette planétaire vous échappe. L'autre tactique qui peut vous servir est d'aller au bout de vos craintes et de visualiser les conséquences. Ouais. Visualiser les conséquences. C'est difficile à faire. Hein? Aller au bout de la crainte. La planète est endettée. Ok. Si la planète fait défaut, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur Mars pour aller demander du crédit? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va refonder ici l'économie mondiale? Ce genre de choses-là. Allez-y au bout. C'est pas grave non plus. Enfin, c'est toujours ici un exercice intellectuel qui pourrait vous permettre de répondre à certaines questions. On ne sait jamais. Par exemple, si vous vous dites en frissonnant que la bourse pourrait bien dégringoler, continuez votre histoire. Et si la bourse perd 20%, qu'arrive-t-il? L'ensemble du marché sera ébranlé. Et puis après, vous avez déjà vécu cela en 2008, 2009. Et puis, êtes-vous mort? Plus pauvre êtes-vous? Plus pauvre. Êtes-vous plus pauvre? Peut-être, mais sans plus. Donc, 2008-2009, personne n'est mort. Vous êtes peut-être plus pauvre, mais sans plus. Plusieurs d'entre vous ont profité pour acheter à bas prix des titres intéressants, titres qui ont explosé par la suite. Donc, ça peut également être un avantage. C'est lorsque vous vous débattez et questionnez activement vos craintes que vous réaliserez que la plupart s'écroulent en morceaux parce qu'elles n'ont pas de fondement. Le fait que les marchés montent aujourd'hui, baissent demain et qu'on se pose la question de savoir, oui, où est-ce que ça va aller demain, on s'en fout en fait. Ça pourrait bien baisser pendant des années que ça ne va rien changer du tout. D'accord? Dans le sens où on dit que ça ne va rien changer du tout. Dans le sens où les craintes en question, vous devez vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne contrôlez pas les mouvements de marché, mais vous contrôlez le choix d'investissement.
Vous contrôlez le choix du risque. D'accord? Donc, l'entreprise que j'ai présentement en portefeuille, est-ce qu'elle peut s'en sortir? Ça, vous pouvez le contrôler. Parce que vous avez la possibilité de la dégager au cas où elle ne peut pas, elle ne respecte pas certaines conditions. Ou au cas où vous envisagez que, bon, il y a peut-être des moments, il y a peut-être une meilleure opportunité par rapport à la stabilité que ce titre-ci pourrait m'offrir, ou bien par rapport à l'instabilité que je prévois sur l'économie, ce titre-ci ne sera peut-être pas une bonne chose dans mon portefeuille. Par exemple, un titre qui est lié ici au domaine ici de l'immobilier, ceux qui construisent, etc., les Nexity, Kaufman, ces entreprises vont souffrir, on le sait aujourd'hui. Mais est-ce que je vais mettre 40%, 10% de mon portefeuille sur ces entreprises-là? Mais non, jamais. 1% oui, 2% oui. Mais quand on va à 5%, non, ça ne mérite pas 5% de mon portefeuille. Je vais aller chercher une entreprise qui pourrait un tout petit peu être stable, un peu du LVMH, un peu du Pernod Ricard. Et encore, je ne dis pas que Pernod Ricard est sous-évalué, quoique Pernod Ricard a prouvé qu'elle peut augmenter ses marges, donc ses PER ont eu tendance à diminuer tout simplement parce que les marges ont augmenté. Là, on a un pricing power qu'on avait déjà d'ailleurs. Donc, vous pouvez voir ici qu'en période difficile, elle ne va pas gagner énormément, mais elle ne va pas perdre non plus énormément. OK? So, on continue ici, traitement spécial qui s'appelle simplement la préparation. Donc, on dit ici, 2008, donc, et les tics sont explosés. Donc, c'est lorsque vous débattez et questionnez fortement vos craintes que vous réalisez que la plupart s'écroulent ici comme en morceaux parce qu'elles n'ont pas de fondement. Celles qui sont fondées méritent un traitement spécial qui s'appelle simplement la préparation. Si vous craignez une récession parce que vous êtes très endetté, vous avez le contrôle au moins partiel sur cette réalité. Alors profitez-en pour bâtir immédiatement un plan pour réduire votre dette. D'accord? Si vous êtes inquiet parce que vous ne savez pas investir, c'est simple. Profitez-en pour apprendre à investir. Formez-vous, achetez des livres, lisez. Ou bien, entre-temps, investissez dans un ETF. Point barre. OK? So, on continue ici. Si vous craignez si vous craignez la correction parce que une bonne partie de votre portefeuille est investie dans des titres spéculatifs, eh bien, vous avez raison de vous inquiéter. Préparez-vous immédiatement en liquidant ces titres et en vous en tenant uniquement aux sociétés très solides capables de survivre, peu importe le contexte économique, éliminant du coup ce genre de crainte. Car si l'architecture humaine comprend la tendance à s'inquiéter de tout et de rien, la réalité c'est que 90% de nos craintes ne sont pas fondées. C'est vrai dans la vie en général et aussi en bourse. C'est pourquoi on a avantage à prendre l'habitude de débattre activement de nos craintes et inquiétudes pour ne pas laisser ces émotions prendre le contrôle de nos décisions. OK? Maintenant, maintenant, grâce à cet article, vous savez que si vous êtes stressé par rapport à un quelconque placement, par rapport à quelque chose qui a créé ici au domaine boursier, identifiez le problème, questionnez-le, posez-vous la question, est-ce que vous avez la possibilité, est-ce que vous avez le contrôle sur cette question-là? Et si vous avez le contrôle sur cette question-là, agissez en conséquence. D'accord? Agissez en conséquence. Si vous n'avez pas de contrôle sur la question, au moins préparez-vous aux différentes éventualités et essayez de pousser le raisonnement plus loin. Mais tout en se rappelant que, à la fin de la journée, demain est toujours imprévisible. Donc, protégez-vous aujourd'hui en vous préparant le mieux possible. OK? Ça ne vous garantit pas grand-chose, mais au moins, ça vous permet au moins, je dis bien, au moins de limiter la casse. D'accord? So, si je m'inquiète aujourd'hui parce que les taux d'intérêt vont augmenter, etc., je sais déjà qu'il y a des industries dans lesquelles je ne vais pas aller en masse. Donc, par exemple, industrie automobile, je ne vais pas y aller massivement. D'accord? Je sais qu'un certain pourcentage de mon portefeuille, voilà, point barre. Mais il y a des industries également qui m'intéressent énormément. Il y a des entreprises qui m'intéressent énormément dans le secteur automobile. J'en ai parlé avec ceux qui sont présentement dans l'abonnement top premium. On en a parlé tantôt et vous connaissez l'entreprise, l'entreprise dont je fais référence, vous la connaissez. OK? Cette entreprise-là, en période de baisse actuelle, elle va souffrir, nous le savons. Mais le potentiel de croissance par rapport au marché, une entreprise qui domine son marché mais qui n'a qu'un petit pourcentage du marché présentement, 5%, moins de 5%, elle est déjà sous-évaluée aujourd'hui. Et on n'a même pas encore pris en considération la croissance. Et vous vous rendez compte que l'industrie dans laquelle elle opère,
C'est une industrie assez difficile qui va souffrir parce que les taux d'intérêt vont augmenter. On est prêt. On sait qu'elle va souffrir. Nous sommes préparés en conséquence. Mais d'ailleurs, vu qu'elle va souffrir, c'est justement pour ça qu'elle va représenter une opportunité d'investissement spécialement parce que aujourd'hui, le marché nous donnera un prix très peu élevé, un prix d'aubaine. D'accord? Nous donnera un prix d'aubaine parce que lui, il va s'inquiéter pour les 12 prochains mois. Nous, on sait qu'entre nos mains, présentement, on a une entreprise qui est en croissance, indispensable. Même, bon, quand je dis indispensable, qui a un business model qui ne peut pas être disrupté aussi facilement. Hein? L'entreprise qui a essayé de disrupter le marché est presque en train de faire faillite aujourd'hui. Je n'en ai pas parlé, mais peut-être posez-moi la question dans le Discord, je vous en dirai plus. Donc, apprenez à gérer apprenez à gérer votre stress en bourse, d'accord? Il ne sert à rien de s'inquiéter pour les choses que vous ne pouvez pas contrôler, ok? Inquiétez-vous pour les choses que vous pouvez contrôler et agissez en conséquence. Le lien vers la Top Premium ici est dans la description de la vidéo. Le lien également vers la newsletter gratos est dans la description de la vidéo. Je parle souvent ici des analyses sectorielles dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir ici que dans le segment ici du transport aérien, j'ai cité EasyJet, je vous avais cité Ryan Airlines et Jet2. Southwest Airlines. J'ai parlé de ces 4 entreprises. Demain, ne venez pas voir, ne venez pas poser la question de savoir, ah, j'ai raté ça. Allez-y étudier ces entreprises. Les business sont assez compliqués, mais par rapport à l'industrie, ce sont les meilleures entreprises dans ce secteur-là, les mieux gérées. OK? Dans le segment des semi-conducteurs, il y a la guerre présentement. Mais on sait déjà quelles sont les entreprises qui peuvent s'en sortir à long terme. OK? C'est le moment de commencer à les étudier tranquillement, doucement. OK? So, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez aimé si vous avez aimé cet article-ci, n'hésitez pas à acheter massivement les livres de Bernard Mounet, d'accord? 2 excellents livres, Investir et s'enrichir en bourse, ainsi que Maîtriser les démons de la bourse. Laissez également un très bon commentaire afin que ceux qui vont s'intéresser à ces livres plus tard, puissent choisir facilement. Parce que je sais que généralement les gens vont aller regarder les commentaires, le nombre d'étoiles, machin et tout ça. C'est 2 très bons livres. Je ne sais pas qui l'a lu, hein. Déjà en commentaire, dites-moi qui l'a déjà lu, qui connaît cet auteur-ci. D'accord? Et si vous connaissez l'auteur, commencez à lire la plupart des choses qu'il a publiées sur le journal Les Affaires parce qu'il y en a énormément qu'on va commenter ici. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.